Coucou. Alors, vidéo exceptionnelle, c'est la 100e vidéo. 100e vidéo. Vous vous rappelez que la première, on l'a tournée en Argentine avec les guanacos. Ouais. Et là, on est de l'autre côté des Amériques, donc au Canada, et on est déjà à la 100e, c'est On fou. était au sud hein, quand même quand on a commencé la première, à l'arrache, dans le camion, on s'est dit viens on fait une vidéo. Et puis bah là maintenant on est dans le nord déjà. Ouais. Et puis voilà quoi, c'est S'en la est 100e, passé, c'est pas rien. Hein. Ça en est passé du chemin, hein, tous les pays Ouais. qu'on a traversé, tout ça, depuis donc 2 ans et demi. Donc Voilà. on vous emmène avec nous encore une fois. Sauf que qui dit jour exceptionnel dit... Vidéo exceptionnelle. Voilà. Ouais. Ça va vous plaire, on espère. Ouais, Allez, on espère. allez voir la Allez vidéo. voir la vidéo. Ciao. Ciao. Avant, nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce. Abonne-toi, c'est gratuit. Active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. C'est bon, on est sur le site de Cansoplane. Alors Cansoplane, c'est un avion de 1945. ce n'est pas une vidéo normale, nous vous faisons une bande-annonce. C'est le nouveau Top Gun, parce qu'il y a de l'avion, il y a des lunettes, il y a des beaux gosses, et c'est Ça va les chevilles? l'annonce de Top Gun 2024. La Mon Dieu, classe. il s'y croit hein, quand il se la raconte, moi je trouve. C'était à la Deuxième Guerre mondiale. Oui, donc Cansoplane, c'est un avion qui s'est crashé en 1945, je crois le 12 février, quelque chose comme ça. Ouais, il transportait des clafoutis à la menthe. Il me fatigue. Faites quelque chose. Je vais le laisser avec les ours en fait. je Donc on crois va que ce sera essayer plus d'aller simple. chercher les clafoutis s'ils sont bons. Et donc il s'est crashé. Mais chose très très importante, il n'y a pas eu de mort et ça c'est ça qui est bien. Non, nada. Voilà. Non. Et par contre, Bah, le pilote il a sauté avant, donc on sait pas. En fait. même pas vrai. Non, le pilote a eu la présence d'esprit de faire caler le moteur. En fait, il a compris qu'ils n'allaient pas pouvoir éviter le crash. Et il a eu la présence d'esprit de faire caler le moteur pour planer en fait. Ce qui a permis d'amortir la chute. Bon, ils sont quand même tombés, je crois, à 300 mètres par minute. Hein. Donc c'était quand même pas mal. Mais Pas les grand-chose. 12 passagers s'en sont sortis indemnes. Et l'avion a eu des dégâts, mais a été soi-disant bien conservé. Et on va voir ça pour cette 100e, parce que oui, ça fait donc 100 vidéos Ouais, qu'on fait c'est quand même avec vous. spécial. Oui. On a la 100e Donc c'est une vidéo. vidéo spéciale pour vous. Clémence va faire de la marche, beaucoup de marche. C'est vraiment spécial, 100e vidéo pour nos internautes, parce que d'habitude elle ne marche pas autant. Autant, Elle marche, voilà. mais pas autant. Parce que Voilà. là, donc, certains disent que ça fait 5 km 5, d'autres disent que ça fait 7 km. D'autres On va 10, voir. 15 km, d'autres 10. On va voir, mais on sait cela pas. dit, il paraît que la balade est sympa, un peu chaotique, mais sympa. Et, Pareil qu'il y a de la boue et tout, on va crapahuter. donc, après tous ces pays traversés, pour la 100e, on vous embarque dans cette aventure, j'ai envie de dire presque unique, parce que perso, on n'a jamais vu un avion cracher. Bah non, on comme n'a ça, jamais fait de en crash pleine d'avion. nature. 2 ans et demi de voyage, on a vu plein d'animaux. Bon, on avait vu déjà des épaves. Des épaves de bateau, mais ça de c'était bateau, ouais. hors Ouais. tour du monde. Mais c'est vrai qu'un crash d'avion, on n'a jamais vu ça et surtout aussi vieux, quoi. Ouais. Donc, bah c'est cool. Bon, C'est vous cool. venez Voilà. On y va. Allez, on vous emmène. Warning, bear in area. Avis ours dans le secteur. To reduce the probability of negative human bear encounter. Donc ça veut dire pour réduire le risque de rencontre négative. Je parle anglais, mon nom. Non, je plaisante, c'est écrit en français. Il y a des carottes. Allez, avance. Tu carottes. Bon, alors le chemin n'est pas vraiment bien indiqué, mais on a quelques indications. Et soi-disant qu'il faut compter 15 poteaux. Mais il y a tellement d'arbres, on voit pas les poteaux en fait. Donc on va voir. Si on est perdu, vous viendrez nous rechercher. On est à quoi, 3 ou 4? 3 je crois. Hein? 3 je crois. 3, elle rigole. C'est parti en balade. Ah bon, pourquoi?
que j'aime bien pique-niquer aussi, aller voir les crashs d'avion, j'en ai jamais vu. On a compté 12 poteaux au lieu de 15, donc on n'est pas très bon sur le décompte, mais on est sur la bonne voie parce qu'on a trouvé le poteau avec le mini avion dessiné. Ce qui veut dire, trouver quand même. Hein. ce qui veut dire que c'est par là qu'il faut rentrer dans la forêt. Je crois qu'on a trouvé la chaussette du pilote déjà. Ah, on est sur la bonne voie. Parce que jaune, blanc et noir, c'est des chaussettes d'aviateur, ça. Les pilotes, ils mettent tout ça. Tintin, ils le disent. Ah, la forêt enchantée de Merlin. Merlin l'enchanteur. En fait, on fait un escape game. Ouais, parce qu'en fait, donc le sentier n'est pas vraiment des balisé. Partout. Donc on sait qu'on doit traverser un bâtiment avec des écritures où il y a des fils électriques qui font peur parce que les fils électriques, ça fait peur, on le sait. Des Ça graffitis pendouille. aussi, ça fait peur aussi. Et qu'après tu dois tourner à gauche et puis à droite et puis tu auras des écritures qui vont te dire eh ben l'avion il est là ou il est peut-être par là ou peut-être par là, c'est à toi de décider. Donc escape game, c'est tout. Allez, c'est parti. Imaginez s'il y aurait une sorcière dedans. Si il Il y avait une sorcière dedans. Ah. Bon bref, tu cliques à droite, tu cliques à gauche et puis tu verras bien si tu y arrives. Ah, on a trouvé le bâtiment. Tu l'as trouvé là. Ça y est, on y est. Et alors, ça fait bizarre, hein? Il y a des numéros ici. Ouais, mais alors les numéros. Il faut rentrer là-dedans. 13. Quelle horreur. Quelle horreur. C'est quoi The Six? Il y a des 13 partout. C'est quoi le numéro 13? Et toi, ça te fait rire, toi? Mais il sait pas ce que c'est. Ah, c'est glauque. Regarde, 13. Il y a la peinture qui a coulé et C'est quoi les tout. trucs 13? Bah, normalement, c'est un chiffre qui porte malheur, le 13. Enfin, il y en a qui disent que ça porte bonheur, hein, cela dit. Ah ouais. Ouais. Quoi Bon, je vais pas jusqu'à là. Comme ça, vous mettez les pieds, les gars. Ça va trop là. Eh oui. Et là, c'était là les trucs. Ah oui, il faut passer par la gauche. Ah, c'est ça, les câbles électriques qui pendent, tu crois? Oui, et il y en a Il y a des câbles électriques. Là. vite. Un détraqueur. Toi, tu te crois dans Harry Potter, c'est ça? Ouais. Ouais. Bon, attention, vous mettez les pieds quand même, hein. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est que cette Ouh. Arrête, franchement. Et lui, Ah, il il y a des rigole. trucs qui tombent. Elle est chapeautable. Et vous avez vu Il y avait pas les- des mots qui ouais, disaient, le petit mot qui dit c'est par là? Parce que moi, je l'ai pas vu. Hein. Bon, ça doit être par là, de toute façon. You are. Là, il y a des petits trucs, maman, sur les arbres. Des petits trucs, c'est ça. Quoi, Il y avait un truc normalement qui devait écrire le sentier est par là. J'avais pas dit qu'il fallait longer derrière le bâtiment. Et ben c'est là, c'est le sentier qui est là, derrière le bâtiment. Là, il n'y a rien qui dit c'est par là. Hein. Bon, écoute, on sort du bâtiment. Ouais. On va dire que c'est par là. Donc, prochaine étape, la descente qui normalement nous emmène à un chemin très gadoueux, sauf si on a de la chance. J'adore être dans la nature comme ça. Ouais, mais c'est là. Oui. Mais parce que c'est un singe, papa. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est notre frère. Ah mais tu veux sauter? Oui. Allez, saute. Et qui c'est qu'on attend? C'est la mariée. Voilà, nous on est installés, assis, on attend là. On voit qui c'est qui est à la bourre. Hein. Je vous laisse de l'avance. Oui. Ah, on est sur la bonne voie. On a trouvé les indications. Section très boueuse. Ça y est? Bibou. On n'est pas obligé, mais on peut le faire juste pour l'aventure. Voilà, donc les grands gamins qu'on est Je font. fais du surf parce qu'il y a les vagues du Pacifique à côté, regarde. Mon Dieu. Eh, je surf, je slide. Il va finir les fesses dans la gadoue, il sera content. Tu marches pas dedans, toi, Alessio? Fais pas exprès de marcher dedans. Ah bah, tu montres l'exemple. Là, est-ce que je marche dedans? Dans la jungle, Et là, on a Wonder Woman de la nature qui passe. Et ça passe, hein, dessous, dessus, à côté, à gauche, à droite.
Ouais, t'es un champion, hein. Maurice, le champion de la glisse. Ouais, c'est cool parce qu'ils nous ont mis des planches. C'était la reine d'Angleterre qui avait commandé aux Canadiens du clafoutis vert Non, mais qu'elle n'a jamais eu. cela dit, l'avion qui s'est écrasé appartenait au Royaume canadien. Hein. Bah oui. L'aviation canadienne royale. Vous avez dit que sur l'île de Vancouver, la nature était très verdoyante et vraiment c'est le cas. On est vraiment dans les forêts hyper concentrées. C'est vraiment chouette. On voit la gadoue qu'il y a autour des planches, on se dit qu'en fait on échappe peut-être à la gadoue justement grâce à ces planches qui doivent être posées récemment. Parce qu'on voit qu'elles sont vraiment hyper propres, hyper neuves et on voit vraiment la gadoue autour, donc en fait ils ont aménagé le sentier, ce qui est plutôt pas mal, on a de la chance. Léandro, il a trouvé un œuf d'ours. Ah, t'as trouvé un œuf d'ours? Vas-y, montre-nous, il est où? Il est où? Ah, il est là l'œuf d'ours, c'est le gros bidou de papa. Il part. Je sais comment ça prend. Ah ça y est, ils ont vu quelque chose? Ah oui, des empreintes. Ça y est, ils ont vu quelque chose. Ah oui, on commence à l'apercevoir là-bas. Il est où? Ah ouais. C'est moi qui ai trouvé l'avion. Alors, on va lancer les paris, les gars. 10 contre 1 qu'elle tombe. Les pieds dans la boue, là, voilà. Ça, c'est le karma, ça. Ouais, karma. Regarde, il y a déjà un morceau là. Oh! Ah oui. Ils sont comme des fous, les petits. Regardez, il y a déjà un bout là. Et il y a l'avion là-bas. Oh là là, ça fait drôle. Waouh, la vache. Il y a des vérins là, c'est quoi les vérins? Énorme. Ça y est, on est arrivé là au crash d'avion. Impressionnant. Maintenant, Regardez faut rentrer ça. dedans. Il faut le refaire. C'est un canso, les gars. Un le moteur, canso de la Deuxième Guerre mondiale. Regardez ça. le moteur, il était accroché à ça, à ce rack. Oh là là. Ça doit être l'autre côté. Ouais. Heureusement qu'il a géré le pilote. Hein. Tiens, regarde, là t'as le bloc et t'as le deuxième moteur qui est là-bas. Bon, on va voir. Bah ouais, moi je vais grimper dedans, je vais Regardez. piloter. Moi aussi. Oh, le moteur et tout. Bon, il a été tout tagué, mais franchement, il est bien conservé. Hein. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment il peut pas avoir de mort. Bah, parce qu'il a géré le pilote pour essayer d'atterrir le mieux possible sans pointer du nez. Mais regardez l'avion, le truc de l'avion, comment il a. Bah ouais, ils se sont accrochés et ils ont eu de la chance Là-bas. et le pilote il a essayé de bien atterrir, enfin le mieux qu'il pouvait. Il n'y a même pas les hôtesses ou. Ah non mais Loulou c'était pas comme les avions d'aujourd'hui. Hein. Comment on fait pour rentrer dedans? Surtout que la porte n'est pas volée, elle est de l'autre côté peut-être. Ah oui, il y a un autre morceau là-bas. C'est impressionnant. Hein. Regardez. Oh là là. C'est plusieurs En blocs fait, moteurs. c'était très bien de faire tout ce trajet pour ça. T'as vu, ça valait le coup. Hein. Le trail il est vraiment rigolo. Et long. En mode escape game. Première fois que je vois des moteurs d'avion de aussi. Et alors pour voir ça à la fin, waouh. T'as l'échappement là. Ah ça y est, le mécano est en route. Ici. On va plus l'arrêter. Et ça, on dirait comme des moteurs de, je sais pas moi, de moto, mais il y en a plein en fait. Tac, 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 tout le coup. En bon état alors que c'était il y a à la Deuxième Guerre mondiale. C'est très solide. Regardez à l'intérieur. Oh là là. Regardez, il est là. Ah, regardez. Il est là. Ah, il est bleu sur le Ah dos. oui. Là, vous voyez, il y a une fougère qui pousse à l'intérieur. Oh, il est là. Gearbox. Ah oui, regarde, il est là. Donc là, c'est l'avant de l'avion. On voit bien qu'il y a le rail du siège qui était là, où il pilotait, puis le deuxième, il est là. Et tu te dis, ils sont vivants.
Alors, soit il y en a, il était parti derrière et il a échappé à la mort parce que quand tu vois le siège là exploser et l'avant il s'est décalé comme ça, le crash il a été Ouais. quand même violent quoi. Ils Très ont eu une violent. grande chance de s'en sortir, heureusement. Il y avait énormément de kérosène dans cet avion et 4 grenades qui se sont crashées. C'était la crainte, c'est que tout explose et effectivement tout a pris feu et il fallait vite s'éloigner. Et c'est pour ça qu'en fait ils sont partis très loin avec les parachutes en fait dans les mains pour s'en servir comme tente. Et bon, ils ont eu vraiment beaucoup de bons réflexes en fait et de présence d'esprit pour faire tout ça. Et franchement, impressionnant parce qu'on se demande comment ils sont sortis de là. Hein. On est tout en haut. Oh là là, quand ils se sont vus atterrir dans les arbres là, ça devait être quelque chose quand même. Que les hélices, moi je serais curieux de savoir où elles sont passées. Elles ont dû valser. Elles ont dû voler, mais j'aimerais bien les revoir. T'imagines là, il était installé là le pilote et regarde ce qui reste maintenant. Je vois les trous partout et je me demande comment ils ont fait pour survivre avec tout ce bazar. C'est sûr que quand on voit dans quel état c'est, tu te dis mais comment ils sont sortis indemnes de là. Là, on a un volet de l'avion, de l'aile à l'arrière, pour faire toute la direction, pour lever, descendre. Bon, ça reste. Si je vous fais des pâtés de gadou, je vous les jette dessus. On se fait une bataille pour la 100e. On se fait une bataille de gadou. Non, non, fais pas une bataille de Chiche. gadou. Non, Allez, moi je joue pas. on s'en fout, on a une bonne machine. Mais non. Oh non. Non. Allez. Pas choqué pour pousser dans la gadou. Il faut vous dire que tout ça s'est passé autour de 23h, donc en pleine nuit. Et en fait, pour se faire secourir, ils ont envoyé une fusée éclairante parce qu'ils ont vu au petit matin un autre avion qui décollait de Tofino, qui est pas très loin. Et l'autre avion les a vus. Ils ont répondu eux aussi avec une fusée éclairante pour leur dire c'est bon, on a compris le message, on arrive. Donc ils ont eu quand même beaucoup de chance d'être vus très vite dès le lendemain matin et de pouvoir passer la nuit vraiment sur toute la ligne. Je pense qu'ils s'en sont bien sortis. Rescapés, les bombes, c'est donc des grenades sous-marines qu'il y avait. Ça aurait pu faire un sacré dégât quand ils ont craché quand même. Allez, maintenant c'est pause déjeuner. Manger quoi? Des carottes, du fromage, des Avec pommes, du parmesan. des pommes, des Alors, tomates et du poulet. de retour à la maison du street art. On espère que pour cette 100e, ça vous aura plu de voir un crash d'avion, enfin ce qu'il en reste et avoir l'histoire qui va L'histoire avec. qui va avec, ouais. Et puis ça date, hein, c'est quand même vieux. C'était exceptionnel parce qu'on n'a jamais vu de crash d'avion. Donc c'était sympa. Et l'apercevoir là comme ça dans la forêt quand on arrive, ça fait une drôle d'impression de se dire waouh, il est vraiment là. Ouais. On le sait qu'il est là, mais de le voir, c'est encore autre chose. Enfin, bref, on vous a emmené avec nous pour cette 100e. On espère vraiment ça vous a vraiment plu. Et puis n'hésitez pas à nous soutenir et puis on vous dit à la prochaine. Allez, à la ciao. prochaine. Ciao.